Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce débrief. Si vous êtes lensois ou parisien, je vous invite à aimer cette vidéo. Ça me permettra de voir combien de personnes regardent les débriefs. Parce qu'en général, je fais des vues, mais j'ai l'impression que les gens passent sans forcément s'arrêter. Bref, je ne me plains pas plus. On va parler de ce match. Un match qui opposait deux équipes très intéressantes. Les deux meilleures équipes de l'année dernière. Et pour être tout à fait honnête, je l'avais déjà dit, mais je pense que Lens aurait mérité plus d'être champion de France l'an dernier que le PSG, tant le niveau de jeu affiché par les Lensois était beau et était vraiment beaucoup plus élevé que ce que les Parisiens nous proposaient. Mais bon, on n'est pas en train de débriefer l'année dernière quand même, on est à plus de la moitié de la saison désormais. Et on avait une équipe de Lens du coup qui avait très mal commencé sa saison, qui était revenue en force, et une équipe de Lens du coup qui était plutôt sur une très bonne dynamique. Les Lensois sont une équipe qui jouent bien en fait quand ils sont vraiment moralement au top. Ils sont parfaitement revenus dans la course à l'Europe en faisant une Ligue des Champions tout à fait honorable et en étant qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe Europa. Donc les Lensois étaient vraiment motivés, d'autant que le match se passait du coup à Bollaert et que Bollaert c'est pour moi la meilleure ambiance de France. Le Parc des Princes est bien loin de ce niveau-là, même Marseille honnêtement. Soyons honnêtes, les Lensois ont la meilleure ambiance. Donc meilleure ambiance, une équipe qui est en confiance, une équipe qui revient fort. Face à un Paris Saint-Germain qui est une équipe qui, mine de rien, a de très bonnes performances et a de bons résultats. Ils ont quand même fini deuxième d'une poule de la mort en Ligue des Champions. Ils ont fini la mi-saison en étant leader. Et les Parisiens avaient l'occasion, puisque Nice et Monaco avaient tous les deux perdu leur match, de mettre tout le monde à 8 et 9 points respectivement. Et les Parisiens ont pourtant commencé le match particulièrement mal, à l'image de Danilo, qui a peut-être un petit peu loupé sa début de partie, qui a eu une manière de défendre qui n'était pas la meilleure du tout, qui était en retard, qui savait qu'il allait être en retard. Et derrière, je pense que Wai, il en rajoute un petit peu et il va chercher le penalty. Mais bon, il y a faute. On ne va pas commencer à faire des procès d'intention pour savoir s'il va la chercher ou s'il y a vraiment faute. Il y a faute, c'est un fait. Et Donnarumma, qui, à l'image de son penalty arrêté, a fait une rencontre très sérieuse, très appliquée. Il s'est pas vraiment mis en danger. Il a été juste, en fait, que ce soit au pied ou à la main ou dans son placement. Il a été décisif, il a été important. Il a fait une belle rencontre. Bref, ça, c'est la petite rencontre de Donnarumma. Et je sais, je parle de gardiens, mais parce que les gardiens sont dans un monde à part. On ne parle clairement pas du même monde que les autres. Ils peuvent se prendre 4 buts dans le match et faire une rencontre extraordinaire. Ils peuvent se prendre un seul but dans le match et se faire démolir. C'est la vie d'un gardien de but, c'est comme ça, c'est pas toujours très juste. Bref, les Parisiens, en fait, dans l'ensemble, pour revenir vraiment sur la performance parisienne, ont maîtrisé le match et ont su profiter du talent, vraiment, de Kylian Mbappé, en vrai. Kylian Mbappé et tous les autres, en fait, qui se sont mis au niveau. Il n'y a pas eu un joueur en dessous des autres. Vraiment, la performance collective des Parisiens, elle a été extrêmement bonne ce soir, extrêmement cohérente. Le seul petit point noir, je dirais que c'est l'efficacité devant le but. Les Parisiens, ça on le sait depuis l'année dernière, ont du mal à marquer en fait quand ils ont des occasions. Ils ont pas mal d'occasions et ils n'arrivent pas à la mettre au fond. C'est vraiment le problème que les Parisiens ils ont rencontré encore ce soir. Et à part Kylian Mbappé et Barcola, à qui il n'a pas fallu beaucoup d'occasions pour les mettre, et le reste, il n'y a pas forcément toujours les bons choix qui sont pris. Et là où je pense à une petite erreur, c'est l'erreur de Dembélé. Je pense que c'est une erreur et puis aussi une bonne interception du joueur lensois où il a l'occasion de frapper sur son pied gauche. Il a l'angle qui est ouvert, c'est un gaucher, il doit frapper et il va chercher Kylian Mbappé alors que il y avait le défenseur qui revenait. Si la passe elle va au fond et elle va dans les pieds de Mbappé, on dit que c'est un génie. Surtout qu'il y a eu encore le petit contrôle aile de pigeon qui est juste succulent. Mais trop de petites erreurs, en fait, de petites choses comme ça, où il y a un contrôle en trop, où il y a une frappe loupée, où il y a un joueur qui tire sur son mauvais pied, ou qui fait une passe quand il doit tirer. Ça fait peut-être un petit peu trop, je pense, pour les Parisiens. Au final, ils s'en sortent quand même pas mal ce soir, évidemment. Ils remportent le match, donc on va pas commencer à critiquer trop, ni sur le fond, ni sur la forme. Et dans le même temps, il y a les Lensois qui ont fait une rencontre tout à fait honorable. Je pense qu'ils auraient pu et qu'ils auraient dû être récompensés par au moins un but. Déjà, il y a ce penalty manqué qui ne doit pas être manqué, en fait. Un penalty, on n'a jamais d'excuse pour l'attaquant qui loupe son penalty. Il doit le mettre. Il doit le mettre parce qu'il est à 9 mètres. Il doit le mettre parce que le gardien n'a pas le droit de sortir de sa ligne. Il doit la mettre, en fait. C'est vous tirez en force.
Et croyez-moi, vous tirez en force sur un côté, le goal, il peut s'appeler Donnarumma, il peut s'appeler Gianluigi Buffon, il l'arrêtera pas en fait. Il pourra pas l'arrêter. Je pense à ce penalty magique de Djibril Cissé en pleine lucarne, c'est inarrêtable. Donc, bref, il y a déjà ça. Et ensuite, il y a quand même des occasions pour les Lensois. Et les occasions ne vont pas au fond. Il y a toujours un pied, il y a toujours une tête, il y a toujours un bras de Donnarumma. Et il y a peut-être des joueurs, des attaquants qui sont bons, attention, mais qui, pour cette rencontre-là, n'ont peut-être pas été au niveau. Les Lensois ont vraiment fait une belle rencontre, d'autant qu'ils ont joué à 10 contre 11 pour quasiment toute la rencontre. Et pour le coup, il y a vraiment un carton rouge. Hein. Ces derniers défenseurs, c'est la règle, c'est la loi. Même si la faute, elle n'est pas violente, elle n'est pas méchante, elle n'a pas fait mal. Dernier défenseur, on connaît la punition. Mais les Lensois, malgré cet handicap qui était quand même assez conséquent, hein, vous jouez quand même la moitié de la partie à 10 contre 11, c'est compliqué, et bien dans le match, on n'a pas senti en fait cette infériorité numérique, on n'a pas vu des Lensois tirer la langue, on n'a pas vu des Lensois dans le dur physiquement, on n'a pas vu des Lensois qui perdaient un petit peu leurs moyens, et au contraire, même c'est eux qui se sont permis le luxe de mettre le PSG dans le doute, de les faire douter avec l'entrée, je crois, de Chavez, et il y a dû y avoir un autre joueur que j'ai pas forcément remarqué ou que j'ai oublié, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs à retenir, et ben en fait, à l'image de ces remplaçants qui sont rentrés, les Lensois ont fait une excellente deuxième partie de match. Ils méritaient clairement d'avoir un petit quelque chose, peut-être pas la victoire, peut-être pas le point du match nul, parce que les Parisiens étaient quand même largement au-dessus, mais ils auraient mérité au moins de mettre un but, au moins de dire que dans cette rencontre, ils ont pas juste subi, que dans cette rencontre, ils ont été les plus entreprenants peut-être, ou peut-être les plus fous, qui sait, parce que de toute manière, quand vous êtes mené et que vous êtes en infériorité, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez plus vous permettre de mettre le bus et d'attendre, hein, vous êtes obligé de prendre les devants, mais cette équipe lensoise, elle l'a bien fait, elle a joué correctement, c'est simplement dommage. Je dirais juste ça, c'est dommage pour les Lensois, ils étaient quand même sur une bonne dynamique, mais ça ne doit pas du tout les démotiver, je pense pas, de toute façon. Évidemment, la fin d'année, elle arrive dans 16 rencontres, hein, donc autant vous dire que d'ici là, il y aura pas mal de choses qui se seront passées. Les Lensois vont retrouver, je pense, la bonne dynamique qu'ils avaient. En tout cas, ils sont sur la bonne voie. Les Parisiens, quant à eux, ils ont fait un match sérieux, un match appliqué, une victoire qui est méritée. Et ils mettent du coup, comme je l'avais dit en début de vidéo, Nice et Monaco respectivement à 8 et 9 points. Donc autant vous le dire. Bon, je dis pas que le championnat est plié, hein, 8 points c'est 3 matchs, hein, c'est strictement rien, mais les Parisiens prennent de l'avance, d'autant qu'il y a plus de 19 équipes à rencontrer, mais 17 en deuxième partie de saison, puisqu'on est passé à 18 équipes en Ligue 1. Donc voilà, ça fait encore moins de chances pour les autres équipes de rattraper les Parisiens, qui, je pense, sont sur un petit nuage, et de toute façon feront le championnat en tête, et puis feront le championnat de leur côté. Il y a peut-être que Brest qui pourrait inquiéter les Parisiens, vu leur belle perf, c'est tout. Enfin voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Ciao.